premier. T'es qui, toi? Moi, Oui, t'es qui, toi? je suis Zahir Zerdab, ancien footballeur professionnel avec une carrière honorable, on va dire, et qui s'est reconverti depuis peu dans le marché, on va dire, de l'immobilier et du BTP. Alors, attends. Tu me dis ancien footballeur professionnel reconverti dans l'immobilier. Ah ouais. Pour autant, il n'y a pas très longtemps, tu as quand même infligé 6 buts. Donc, tu joues toujours au foot. Toujours, mais bon, le foot, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça restera toujours ma passion. Mais c'est pas le football que j'ai connu avec toutes les exigences du haut niveau et les sacrifices, on va dire, que demande le sport de haut niveau. Je joue beaucoup plus là pour, entre parenthèses, pour m'amuser, garder la forme et puis aussi donner un coup de main à mon club formateur qui m'a quasi harcelé pour que je puisse revenir cette année à l'US Camon tout simplement pour pouvoir leur donner un coup de main suite à leur rétrogradation de l'année dernière. Ouais. Et alors, quand on décide d'arrêter une carrière et puis que finalement on la reprend, tu penses que c'est un dû au club qui t'a fait émerger? Alors je vais Pourquoi? pas Qu'est-ce qui dire, te fait revenir? moi pour moi ma vraie carrière, elle s'arrêtait en 2017 quand je me suis blessé gravement au niveau du tendon d'Achille en jouant dans l'un des plus grands clubs africains qui est le MC Alger. Voilà, quand je suis revenu, il y a eu des problèmes avec les contrats, tout ça, donc j'avais dû résilier. Et quand je suis rentré en France, tout simplement, et que j'ai repris à Camon, c'était vraiment dans un but bon, déjà de garder la forme et de prendre du plaisir autour de gens qui me connaissent et qui forcément et en même temps m'ont donné un petit peu, bah, beaucoup même durant ma formation, parce que je suis quand même arrivé à l'âge de 9 ans à Camon et j'ai joué jusqu'à mes 2 premières années seniors. Donc ça fait quand même un beau laps de temps, ça fait plus d'une dizaine d'années. Donc du coup, le retour à la source, on va dire, en revenant dans la région amiénoise, c'était d'aller redonner un petit coup de main avec l'expérience et le niveau que j'avais acquis dans un monde amateur, tout simplement. Comment on passe de Camon au milieu pro? C'est quoi cette histoire, ce bouleversement? Partir d'Amiens pour aller ailleurs? Ça a été... alors moi, le monde pro, il est arrivé alors étape par étape. Donc ça a été très linéaire, mais c'était très bien. C'est-à-dire que chaque année, je suis monté d'un niveau. Quand j'étais à Camon, on était en PH, donc c'est maintenant la R2. On était monté en DH. Ok, après la DH, j'avais été recruté en CFA2 à l'époque à Rouen. On est monté en CFA, on est monté en National. Puis on est redescendu et moi je suis parti en National à Beauvais. Puis je suis parti en Ligue 2, donc c'est là où j'ai signé pro au stade de Reims. Et après, voilà, ça a continué à monter. Je suis parti en D1 belge et j'ai été faire ma carrière après en Algérie. Voilà. C'est quoi ta carrière? C'est quoi les moments qui te restent de cette carrière professionnelle? Tout au début, c'est d'abord vraiment les copains entre l'ASM Rivry, qui a été mon premier club, donc d'où je suis originaire. Le club, malheureusement, s'est arrêté pour une raison comme une autre, on va dire. Donc on s'est tous retrouvés, les jeunes de Rivry, à jouer à Camon, qui était à l'époque quasi le plus grand club formateur avec Amiens, mais il y avait vraiment ce duel entre les meilleurs d'Amiens et les meilleurs de Camon. À chaque fois, voilà, dans les parcours régionaux, on se disputait un petit peu les titres. Donc généralement à l'époque, ceux qui jouaient à Camon n'allaient pas à Amiens, où il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et vice versa, ceux qui étaient vraiment de Amiens ne venaient pas trop à Camon. Les choses ont changé puisque Camon a, voilà, perdu un petit peu, même si dans le monde senior, on n'a jamais atteint un excellent niveau. Mais chez les jeunes, il y a eu après voilà, ces fusions un petit peu où les meilleurs de Camon allaient rejoindre l'ASC et vice versa quand les joueurs ne passaient plus en formation au niveau de l'ASC, ils étaient un petit peu redistribués dans les clubs de la métropole comme Camon ou Longo ou l'Amiens AC tout simplement. Les étapes qui m'ont marqué, c'est que effectivement, je devais signer pro à Rennes, j'avais fait de neuf vraiment un très bon début de saison. Malheureusement, je subis une double fracture du tibia péroné, donc ça tombe à l'eau, ma saison elle est out. Donc il me restait un an de contrat à Beauvais, mais malgré ça, il y a des clubs pro qui voulaient m'engager, comme Boulogne-sur-Mer, comme le Stade de Reims. Et du coup, je saisis l'opportunité de signer au Stade de Reims en étant blessé. Donc je signe un contrat qui est une année plus 3 si je reviens. Malheureusement, l'année-là, ça se passe pas super bien à Reims. Donc je ne fais qu'une année. C'était la durée de mon contrat. Voilà pourquoi après je suis parti en Belgique où je signe aussi une année. Donc je vais même pas à terme de mon contrat parce qu'entre deux, je suis demandé en Algérie. Donc un club qui faisait à l'époque
la Ligue des Champions, la Super Coupe du Maghreb, Coupe d'Algérie, machin, tous ils étaient qualifiés dans tout. Et on me demande de venir là-bas, et puis voilà, c'est une opportunité comme une autre. Donc à partir du moment où j'ai signé là-bas, là, il y a eu des contrats qui ont été un petit peu plus longs. Tu es resté 2 ans là-bas, et après tu es revenu à Rouen, et après tu es reparti à Constantine. C'est ça, ouais. Alors je suis resté 2 ans et demi là-bas, ça s'est super bien passé. J'étais régulièrement dans les équipes types, je suis devenu international. On a fait des phases finales de Ligue des Champions, donc c'est la Ligue des Champions africaine, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions d'ici, mais forcément européenne. Ça, on a l'impression que c'est pas très coté ici quand on est en Europe, mais vraiment en Afrique c'est très 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 populaire. On a joué aux Zamalek où il y avait 90 000 spectateurs, il y a un très gros suivi, il y a beaucoup de médias qui en parlent. Chaque jour, voilà, il y a 10 journaux. Pour vous dire un petit peu les gens qui sont tous un petit peu fanatiques. Et de toute façon, le football est comme ça partout, hein. Demain, si on va en Amérique du Sud, on va se rendre compte qu'effectivement, là-bas aussi, il y a beaucoup de football. Ou on va au fin fond de l'Afrique, ou même en Asie, maintenant, les stades commencent à être pleins partout. Donc voilà, il y a vraiment une grosse masse populaire qui suit le football. Et suite à ça, je devais être transféré après mes 2 ans et demi là. Au bout de 2 ans, je devais être transféré euh, dans un gros club turc. Et malheureusement, mon club n'avait pas voulu me lâcher. Et moi, je l'avais un peu mal pris. Du coup, à la première opportunité que j'avais eue donc, de signer à Rouen, j'avais signé directement à Rouen. Au mois de mars, j'avais déjà signé alors que les clubs attendaient la fin de la saison pour pouvoir m'enrôler. Mais j'avais déjà signé à Rouen qui avait un très gros projet. Donc je signe 2 ans plus 2 en cas de montée. Au bout de 2 ans, on finit troisième à Rouen, donc on doit monter en Ligue 2. Malheureusement, Rouen, c'est le petit Marseille, on va dire, du Nord ou de la Normandie. Et pour le coup, on est rétrogradé administrativement pour des problèmes de DNCG et autres. Et au lieu de monter en Ligue 2, on se retrouve à repartir en DH. Donc là, quasi tous les joueurs sont partis. Et moi, la meilleure opportunité que j'avais à cette époque-là, c'était de retourner en Algérie où j'avais une très belle cote et je re-signe en D1 dans un club à Constantine. Voilà. D'accord. Après, tu changes encore. Tu vas. Comment ça s'appelle le club? Le Mouloudia de Béjaïa. Voilà, c'était à Béjaïa, donc qui est ma ville d'origine aussi en Algérie. Il y a 2 gros clubs. Il y a un club qui est très populaire qui s'appelle Mouloudia de Béjaïa, qui n'avait été que très rarement en première division. Et un club un peu plus huppé qui s'appelle la JSMB, c'était mon premier club là-bas, qui à l'époque là où je suis retourné en Algérie était descendu en deuxième division. Et le Mouloudia de Béjaïa était monté en première division. Donc pour eux c'était un peu une fierté de me récupérer parce que c'était un club de Ligue 2 qui montait en Ligue 1 et j'étais quand même un joueur parmi on va dire les joueurs stars en Algérie. Donc du coup pour eux c'était un gros coup de me récupérer. Moi j'étais content de retourner dans ma ville. Et du coup, je signe là-bas et ça se passe super bien puisqu'on finit, je crois, deuxième cette année-là où je finis meilleur buteur. On gagne la Coupe d'Algérie où je suis aussi buteur en finale. Et je refais une deuxième année qui se passe aussi bien où je finis meilleur buteur aussi. On doit finir quatrième ou cinquième. On participe à des compétitions internationales. Voilà. Et suite à ça, je suis recruté après dans le plus gros club, on va dire, d'Algérie qui est le Mouloudia d'Alger. C'est quoi l'effet où on t'appelle pour te dire t'es sélectionné? On le sent déjà, parce que moi j'ai vite fait partie de la sélection A'. La sélection A', c'est la sélection nationale, mais des locaux. Donc on participe à un championnat d'Afrique des Nations, mais réservé qu'aux locaux. Il n'y a pas d'étrangers, entre parenthèses, d'Algériens qui jouent à l'étranger, qui peuvent venir jouer. Donc déjà, quand on fait partie de cette sélection-là, c'est qu'on fait partie des meilleurs joueurs algériens qui jouent en Algérie. D'accord. Et à l'époque, le sélectionneur qui vient faire les A', il est aussi pris chez les A. Donc c'est lui qui va gérer aussi les A et les A'. Et là, on arrive sur un début de saison où je fais un très bon début de saison, où je crois que sur les 2 ou 3 premiers matchs, je mets 4 buts. Donc là, on sent que voilà, la presse en parle, il y a un peu de... Ça fuite un petit peu, comme quoi voilà, je vais être sélectionné avec les A. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc on est à moitié surpris, mais on est forcément fier parce que je me suis dit, voilà, il y a 5 ans, j'étais sur un lit d'hôpital avec une rupture tibia péronée. On se dit que ça va être très compliqué de revenir. Chine un peu pro, mais je joue pas trop. Je vais en Belgique, ça se passe pas très bien non plus. Donc on part un petit peu de loin et finalement on se dit que c'était un top choix parce que j'aurais jamais pu atteindre la sélection si je n'avais pas été sous les projecteurs en jouant dans le championnat local. C'est une fierté? Bien sûr, c'est le summum. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma carrière,
sur, je sais pas, peut-être qu'il y a 3 millions de footballeurs algériens, j'ai fait partie des 20 meilleurs. Ça veut dire qu'on est quand même pas mal, c'est un rêve pour beaucoup. Je vois ici, Amiens, même des gens qui, entre parenthèses, s'identifiaient à moi. J'allais dans des restaurants quand je rentrais, machin, je voyais soit le drapeau ou des fois une photo de moi parce que j'étais le joueur d'Amiens qui était devenu international algérien. C'était quand même quelque chose, hein. Moi, à l'époque où je jouais, c'était l'époque de Karim Ziani, Bouguera, Yebda, Belhadj, tout ça et tout. C'était des grands noms. C'est les premiers qui ont fait un peu cette Coupe du Monde après les stars des années 82 qui ont fait les Coupes du Monde en 2010. Ouais. Il n'y a que 7 ans. 2017. Il n'y a que 7 ans, ouais. Il n'y a que 7 ans. Alors c'est vrai que ça faisait pas partie du programme de rentrée, même si j'avais déjà, je sais plus, 34 ou 35 ans. Mais il me restait une année de contrat. Mais malheureusement, c'est le football du haut niveau. Et malgré que j'étais un joueur, on va dire, sérieux et coté, quand tu es blessé et que tu coûtes cher au club, s'ils trouvent une porte de sortie, eh ben, tu sors. Et par contre, quand tu sors avec une grosse blessure et que tu as 35 ans, pour revenir alors pour revenir physiquement, ça a été, mais les clubs, t'es plus un investissement en fait. T'es plus le joueur de 22, 23 ans qu'on pourra revendre et refaire une plus-value, machin. T'es le joueur qu'on prend et on dit qu'il va aider le club. Mais est-ce que tu vas revenir en ayant le niveau que t'avais quand t'étais blessé? Tu coûtes cher au club parce que t'es pas un jeune joueur, t'es un joueur confirmé. Donc tout ça fait que quand on réfléchit, alors nous quand on est joueur, ouais c'est pas bien, machin, on s'est blessé pendant le match, mais quand t'es un manager de club, après quand on prend du recul, on se dit, effectivement, il n'y a pas de. Il y a pas, alors, il n'y a pas de pitié, et même la reconnaissance, elle est très très compliquée. Moi, des grands joueurs comme Jamel Menad, par exemple, qui a été un international algérien, qui a marqué peut-être un des plus grands buteurs de l'équipe d'Algérie, il me disait toujours, parce que des fois, quand il y a 80 000 personnes, tu en as 75 000 qui t'applaudissent et qui t'adulent entre parenthèses, et tu en as 5 000 qui t'insultent, toi tu reconnais, tu entends que ceux qui t'insultent. Et des fois, t'es un peu. T'es touché, forcément, machin, etc. Et lui, tout ce qu'il disait, c'est qu'à la fin de ta carrière, ne t'attends pas à ce qu'il y ait une reconnaissance. Parce qu'une fois que tu sors du terrain professionnel, même les portes qui s'ouvraient très facilement, machin, etc., ça n'existe plus. Tu fais plus partie de cette sphère de haut niveau où il y a les paillettes, machin, etc. C'est très compliqué. Tu vas tout de suite dans l'ombre et tout ce qu'il disait, tout simplement, c'est ce qui restera à la fin de ta carrière. C'est ce qui reste dans ton compte et les trophées que tu as gagnés. Alors tu es passé dans l'ombre, entre guillemets, de l'Algérie et de tout ça, pour arriver dans la lumière d'un maillot jaune de Camon. Ouais, c'est cool, ouais. Belle transition. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. On est content parce que pour les gens, malgré tout, ils se disent que voilà, il a été. Je lisais des commentaires de gens qui disaient ouais, mais c'est normal avec son niveau, machin, redescendre en R2, c'est facile pour lui, mais je m'entraîne pas beaucoup, quasiment pas même. Je joue avec des joueurs qui sont pas du tout de ma génération, mais ça se passe très bien parce qu'ils ont aussi une très bonne mentalité. Et c'est parfois pas facile. Moi, je joue avec des jeunes qui ont l'âge de mon premier, par exemple. Donc des fois, même quand ils sont pas à l'écoute, machin, etc., c'est difficile. On a cette chance à Camon, c'est que les jeunes sont quand même à l'écoute. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont essayer de te répondre pour te dire et nous, on n'aime pas parler de nous en disant mais attends, moi j'ai fait ça, écoute-moi, c'est moi qui ai raison. Non, on essaie de parler déjà dans un langage positif et aussi de véhiculer la bonne image pour qu'eux-mêmes réussissent parce qu'il y a aussi des très bons joueurs. Mais être très bon joueur, ça suffit pas. Il y a plein de choses à côté qui vont faire que pour passer un cap, il faut beaucoup de choses. Donc du coup, moi, la condition pour jouer aussi dans un club amateur, c'était de signer fédéral. Pourquoi fédéral? Parce que quand on a été pro et qu'on signe un fédéral, il est considéré entre parenthèses comme un contrat pro au niveau de la Fédé. Et au niveau de la Fédé, il y a une sorte ce qu'on appelle un pécule. Et ce pécule, en fait, tu continues à cotiser tant que tu es fédéral. À partir du moment où tu n'es plus fédéral, là tu sors complètement du monde pro et tu n'as plus ce système de pécule qui vient se cumuler aux années professionnelles que tu avais fait. Voilà pourquoi. Et du coup, à cette année-là, malgré ma très bonne saison, le président ne pouvait plus faire de fédéral. Moi, j'avais aussi un certain âge. Je lui ai dit, bon, voilà, malgré qu'on joue pour le plaisir, machin, c'est toujours bien d'avoir une carotte au bout. Et là, l'Amiens AC avait, entre parenthèses, sauté sur l'occasion pour me dire, bah écoute, nous, on peut te le faire, viens, machin, etc. Donc ça me plaisait très bien aussi de travailler avec les frères Hamdan. Et je connaissais beaucoup de joueurs là-bas. Et du coup, je suis parti faire une saison là-bas. Je comptais pas non plus quitter là-bas parce que j'avais trouvé aussi un certain confort. C'était très bien aussi. Malheureusement, avec la descente, il y a eu beaucoup de changements. Tous les joueurs sont partis. On n'a pas forcément été tous tenus informés par le club, tout ça. Donc du coup, chacun est parti un petit peu à gauche, à droite. Voilà. Et toi, finalement, tu veux arrêter.
Exactement, voilà. Je Et vais alors, arrêter parce que comment voilà, ça se on a passe fait le tour. finalement où tu dis stop, mais encore? Alors, stop, c'était un stop, mais pas du cœur, on va dire. Un stop parce que je fais beaucoup de choses à côté. J'ai mes enfants aussi qui grandissent. J'ai trois garçons, et puis malgré tout, ça prend quand même du temps. Et puis, on prend quand même moins de plaisir quand il fait ce temps-là que quand il fait beau, on va pas se mentir. Et du coup, je décide de dire, bon, bah, je pense que l'année prochaine, je vais arrêter, comme ça, je vais pouvoir vraiment m'occuper de machin, etc., faire tout ce que j'ai à faire. Et puis, malheureusement, enfin, malheureusement, c'est que ça tombe souvent vers la août, machin, et août, septembre, octobre, il fait encore très beau. Donc, on commence à aller voir les matchs, ah ouais, c'était quand même bien, machin. Il y a toujours les clubs locaux qui t'appellent, donc notamment Frédéric Bournonville ou même le président de l'US Camon, hein, Christophe Richard, qui m'appelle, bah alors, viens, tu viens signer, machin, etc. Tu viens quand tu veux, tu viens de donner un coup de main, tu joues quand tu veux, machin, etc., etc. Puis à force d'être appelé, puis d'aller voir, on s'est dit, bon, ça prend pas non plus de temps que ça. Et puis, il y a eu plein de choses. Il y a eu aussi des choses qui font réfléchir. Moi, je pense notamment au décès d'un ami, Landry, Matondo. On se dit, bon, voilà, c'était un passionné de football. On s'est dit que lui, s'il pouvait encore être là, il va encore profiter. Donc finalement, c'est pas une question d'âge et une question de temps parce qu'on nous souvent dire on n'a pas le temps. Mais quand on veut vraiment faire quelque chose, on va le trouver le temps. Quitte à supprimer quelque chose d'autre à faire, machin, etc. Il y a, ouais, on peut toujours trouver du temps pour ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, je me suis dit, bon, voilà, ça mange pas de pain, on va reprendre une licence, on va reprendre un peu le truc, et puis voilà, on rejoue, tout simplement. Et puis alors, c'est quoi ce début de saison? Je suis très bien entouré, on a une très bonne équipe, j'ai des jeunes autour de moi qui savent faire la différence, j'ai des jeunes autour de moi aussi je vais pas dire qu'ils jouent pour moi, mais ils savent que quand on gagne, c'est voilà, on va gagner sur un collectif. Alors aujourd'hui, c'est moi qui suis mis en lumière parce que forcément, c'est moi qui marque et peut-être c'est moi qui est un plus grand nom, on va dire. Mais j'aurais aimé, par exemple, aussi que un jeune, je sais pas, comme Nassim, qui est une autre équipe, qui fait aussi un très bon début de saison. Hein, le week-end dernier, il met un but, une passe D. Mais malheureusement, enfin, je vais pas dire on n'en parle pas, on en parle moins parce que derrière, moi, je mets triplé et c'était pareil aussi à Corby. C'est lui qui fait la différence pour que je puisse marquer, tout ça et tout. Donc moi, je suis reconnaissant de tout ça. Ce qui fait que même quand je vais jouer le dimanche avec eux, je me sens impliqué parce que malgré tout, ils se sont entraînés toute la semaine. Malgré tout, quand je joue, ça veut dire qu'à la semaine, il y a un jeune qui s'est entraîné tout le temps, on va dire, à mon poste. Et quand moi, je viens jouer le dimanche, c'est moi qui joue. Donc lui, il peut aussi le prendre mal en se disant, ouais, entre parenthèses, le vieux, il est pas venu et c'est lui qui joue. Moi, je me suis galéré à m'entraîner toute la semaine, machin, etc. Mais on essaie de passer le message en se disant que car moi aussi a besoin de points et moi ma réponse c'est de marquer sur le terrain ou de faire la différence sinon c'est pas cool non plus pour c'est dans la gestion voilà Fred le fait très bien, les jeunes l'ont très bien compris mais je sais que c'est pas une chose qui est peut-être facile à accepter pour d'autres. Alors, il n'y a pas que le foot dans la vie. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Et alors, dans la vie, il y a quoi? Alors moi déjà il y a ma famille, donc j'avais toujours dit le jour où j'arrête d'être pro, donc c'était le cas. J'étais souvent dans des hôtels, on partait souvent en stage, donc j'étais rarement là. Donc même ma femme a dû forcément subir ça. Donc quand je lui dis on rentre en France et que c'est fini, elle s'attend aussi à ce que je sois là. Je suis pas toujours là quand même parce que du coup on fait d'autres choses. Mais déjà voilà, j'ai pris le temps d'amener mes enfants à l'école le matin, d'aller récupérer à midi, de les raccompagner. Voilà, ça fait déjà partie de mon programme. D'ailleurs quand j'ai dit jusqu'à 16h, c'est parce que jusqu'à 16h, après je sais qu'à 16h30 je vais chercher mon petit. C'est noté dans mon agenda, ça fait partie entre parenthèses de mon travail, ça me fait plaisir d'y C'est quoi, aller. c'est quoi le plaisir de porter ou d'aller chercher ses enfants? C'est le sourire de ton enfant qui s'en va à l'école et qui te retrouve juste après à la grille qui s'ouvre, qui te crie papa. Tout ça, ça n'a pas de prix pour moi, même le temps que je passe. Et c'est pour ça que je voulais aussi à un moment donné arrêter, parce que je disais les vacances scolaires, j'aimerais profiter avec mes enfants, partir 10 jours, machin, mais il y a toujours un match important, on va dire. Donc on s'est dit, ouais, hein, là j'avais dit à Fred, moi si je signe, les vacances scolaires, si je suis pas là, il faut pas m'en vouloir. Parce que pour X raisons, je vais partir en vacances, j'ai dit à mes petits que je serais là, j'ai dit à madame qu'on me prendrait plus de temps, machin, etc. Donc on s'est dit, voilà. Mais au final, là, il y a eu le match de coupe qui était quand même important, donc on n'est pas parti. J'ai RD qu'à une semaine, mais je pars la semaine. Mais comme le club accepte très bien et que ça se passe bien, le fait que je sois pas là la semaine là, mais que je puisse être là le dimanche, pour l'instant ça fonctionne, c'est très bien. Après ça, malgré tout, ça reste mon âme aussi compétiteur et concerné. C'est-à-dire quand je m'engage quand même dans quelque chose, malgré que je me dis que je vais le faire un peu en dilettante, je veux dire sur les horaires, tout ça et tout, je me force quand même à avoir cette rigueur de dire bon, malgré tout, voilà, on a pris une licence, on compte sur moi, il faut que je puisse aider tant qu'on a besoin de moi.
C'est quoi encore la famille? Donc c'est les trois enfants avec l'école, c'est madame. Exactement. Comment on cimente un couple ou comment on perdure un couple avec une vie comme tu as eu, avec tous les déménagements, tout ça? La première des choses, il faut avoir une femme formidable. Parce que c'est pas facile pour une femme de footballeur d'accepter que son mari parte un mois et demi dans un hôtel, il rentre, il y a une mise au vert de 3 jours, machin, donc elle se retrouve forcément souvent seule. Donc déjà, il faut, il faut bien choisir sa femme pour commencer. Non, c'est vrai que c'est ultra important et c'est pour ça aussi qu'on voit souvent les professionnels quand ils ont des problèmes dans l'après-carrière. Donc moi, j'avais discuté avec des gens de l'UNFP parce qu'une fois, ils voulaient qu'on fasse un peu des, on va dire pas des conférences, mais voilà, ça se passait plutôt bien pour moi dans ma reconversion. Et c'est vrai que c'est une chose essentielle de s'appuyer sur la personne qui partage ta vie parce que ta réussite à toi footballistique, elle est aussi le fait que chez toi ça se passe bien, qu'il y a quelqu'un qui tienne ta maison, il y a quelqu'un qui s'occupe de tes affaires quand t'es pas là. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors Alors, vas-y. moi, quand je suis rentré, je suis vite tombé un peu dans l'immobilier et le BTP parce que pourquoi? C'est assez simple, c'est que quand je suis rentré, donc forcément, il fallait faire quelque chose très tôt. Moi, quand j'ai signé mon premier contrat pro, etc., j'avais tout de suite acheté un appartement, j'aimais bien bricoler. Je suis un gars qui rénovait, qui faisait des choses de soi-même, en fait, tout simplement. Et tous mes amis que j'avais laissés un petit peu quand je suis parti faire ma carrière pro, euh, donc moi, scolairement, en fait, à l'époque, j'avais passé un bac S. Donc j'étais pris à l'UTC à Compiègne pour faire une école d'ingénieur, tout ça et tout, mais il fallait choisir. Et donc pour ma mère, il était hors de question d'avoir juste le bac et partir, d'aller signer pro. C'est un peu pour ça aussi que j'ai signé pro tard. Parce qu'on m'a demandé plusieurs fois de partir dans des centres, tout ça, mais elle voulait nous garder à côté de nous pour que, à l'époque, la mode c'était de faire de longues études. Sinon, ça marchait pas. Donc on va dire la seule filiale que je pouvais suivre, c'était de faire STAPS. Parce qu'avec STAPS, on pouvait avoir comment dire, on pouvait être reconnu sportif de haut niveau et avoir des horaires aménagés, le statut de sportif de haut niveau. Donc ça me permettait, parce qu'à l'époque déjà même en CFA, voire en national, on partait déjà sur des mises au vert. Je sais pas, quand on allait jouer à Martigues ou en Corse, on partait longtemps, on partait 2 3 jours avant. Donc il fallait quand même avoir des horaires aménagés. Donc STAPS, à l'époque, j'avais eu le DUG, j'avais la licence, et c'est seulement là après où j'ai vraiment pu m'épanouir, on va dire, dans le football, une fois que j'avais une licence, en se disant, voilà, si ça marche pas dans le football, je peux me retourner dans, je sais pas, dans une vie classique, quoi, j'ai envie de dire, même s'il n'y a rien d'extraordinaire, mais dans notre vie actuelle. Mais voilà, donc du coup, ceux que j'ai laissés, ils ont fait ces écoles d'ingénieurs, il y en a qui ont fait un peu de génie civil, machin, et tout le monde, en fait, dans mon réseau est parti un peu dans le BTP, alors à différentes échelles. Il y en a qui sont, entre parenthèses, artisans, il y en a d'autres qui sont, je vous dis, je sais pas, conducteurs de travaux, enfin, il y avait plein de choses. Du coup, moi j'ai monté une boîte qui faisait du courtage en travaux, que je gérais moi-même et que je pilotais, et voilà, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. À côté de ça, j'ai un frère qui a travaillé 10 ans dans la construction pour la grosse boîte Picard, on va dire. Du coup, on a réussi à le sortir pour monter une deuxième société qui s'appelle H2Z Immobilier et qui fait de la transac, on va dire, immobilière, qui est basée sur Camon. Et puis voilà, puis récemment, avec mon beau-frère, on avait une autre boîte qui répond. Alors lui, il répond à des gros marchés publics, mais c'est plutôt pour des répondre sur des marchés privés et qui couvre l'ensemble du bâtiment. Voilà. Quel pont tu peux faire entre le sport professionnel et l'entrepreneuriat? La rigueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrêtes de travailler, où tu arrêtes de semer, ben, il n'y aura rien, il n'y a pas de récolte, tout simplement. Et pour travailler et semer, pour moi en tout cas, c'est pas se lever à midi et se coucher. J'ai toujours, on va dire, eu une vie bien rangée, moi. Même pendant les vacances ou pas les vacances, je suis réveillé assez tôt, je me couche pas très tard, je sors pas beaucoup. Les boîtes de nuit, tout ça, tout, c'était pas pour moi, par exemple. Voilà, j'ai toujours été, on va dire, réglé. Et je pense qu'à partir du moment où tu travailles, quoi qu'il arrive, même si ça met un peu plus de temps, ça finira par tomber, que ce soit dans le football ou dans la vie de tous les jours. C'est ce que je dis par exemple, à mes commerciaux ou à mes collaborateurs. C'est-à-dire que oui, effectivement, là, par exemple, l'immobilier, c'est un peu plus compliqué. Mais si tu t'arrêtes maintenant de prospecter ou d'aller rechercher, d'aller travailler, faire des. Ça pourra pas tomber dans 6 7 mois forcément, tandis que les contacts peut-être que tu peux faire là, ils sont peut-être pas prêts au jour d'aujourd'hui, mais dans 6 mois, ils vont se souvenir que tu étais passé et ils vont peut-être venir te voir après et puis ils vont se dire, bah, si tu n'avais pas fait ça à l'époque, ça marchait pas très bien. Voilà, il faut pas lâcher et il faut continuer à mettre tous les atouts de son côté. C'est l'instinct de buteur qui revient dans les affaires? C'est ça. Voilà, il faut la mettre au fond. Non, mais c'est vrai que
Le but dans le football, le but numéro un, on va dire, forcément c'est un travail d'équipe, mais celui qui est numéro un, on le voit hein, souvent, c'est celui qui est devant, celui qui marque des buts, ou celui qui crée quelque chose pour que l'autre marque un but. Eh ben, j'ai envie de dire que dans le travail, c'est aussi pareil. Un souvenir qui te reste de la carrière que tu as. Alors, il y en a plusieurs, mais si je devais en choisir un, ça serait finale de Coupe d'Algérie au stade de Tchaker, qui est un grand stade en Algérie où on gagne 1-0 et c'est moi qui marque. Les gens ont dormi pendant 2 jours avant pour pouvoir avoir des places, pour pouvoir rentrer dans le stade. Parce qu'une finale de Coupe d'Algérie, en fait, il y a une grosse partie, entre parenthèses, des militaires et des politiques qui se réservent des tribunes. Et bah après, il y a les gens du peuple, on va dire, qui achètent leurs billets. Et c'est la bagarre pour rentrer, on va pas se mentir, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc il y en a qui ont dormi au stade. Donc nous, quand on est rentré, ça faisait déjà depuis, je sais pas, la veille, c'était plein, quoi. Les gens, il y avait une grosse ferveur. On a, je sais pas, 200 km pour aller jusqu'à là-bas. Sur toute la route, on nous a suivis pour aller. C'était exceptionnel. Déjà, en Algérie, c'est exceptionnel de gagner une Coupe d'Algérie. C'est même mieux vu que de gagner un championnat, quasiment. Et en plus de ça, pour un club comme le MOB, qui venait de monter entre parenthèses en première division, et ça serait la première page de l'histoire du club. Donc du coup, on savait que c'était un match hyper important. À titre d'exemple, on n'avait pas le droit au portable la veille, le coach il a fait le tour, machin, etc. pour récupérer les téléphones. Moi j'ai eu le droit de garder le mien, non pas que c'est un passe-droit, mais ma femme était sur le point d'accoucher. Donc du coup elle a accouché la veille de la finale de la Coupe d'Algérie. Donc j'avais un pour machin, donc elle a accouché, bon forcément je pouvais pas y aller. Et je disais à mon camarade de classe, de chambre, j'ai dit, oh là là, ma femme, ça serait bien que demain je marque quand même, tout ça, on fasse la célébration un peu à la Bébéto à l'époque, tout ça. Mais je dis, ça serait bien que ce soit un but facile, quoi, pour une fois. Genre, je mets une petite pointe, un petit truc. Et c'est comme ça que j'ai marqué le lendemain. Sur une passe en profondeur, le gardien sort, je l'effleure du bout du pied et elle va dans le but. Et on fait du coup cette célébration et lui s'en rappelle. Et de temps en temps, il m'appelle, tu te rappelles, tu m'avais dit ça, machin, etc. Et voilà, ça c'est le top des souvenirs parce qu'après, forcément, il y a la promenade avec le car ouvert, machin, etc. Le public qui suit le car, tout ça. Et voilà, on a marqué l'histoire du club, on va dire. Et puis tes initiales, ZZ, tu parlais aussi d'Zinedine Zidane, est-ce que c'est une coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Avec lui, c'est lui d'abord. Non, Zinedine Zidane, ouais, bah oui, oui, forcément, c'est un vrai modèle. En plus, il est de la même région que moi, il est quasiment même du même patelin. C'est un joueur qui a été exceptionnel, qui est extraordinaire. Là, quand on regarde des vidéos, on re-regarde, on se dit vraiment au niveau du toucher de balle, de la gestuelle, la délicatesse, on n'en voit plus des joueurs comme ça. Donc oui, forcément, on est content. Une fois, je suis passé. Il y a eu une question dans une émission, je sais plus ce que c'était, qui veut prendre sa place, ou je sais plus ce que c'était. La question qui était sortie, c'était qui a des initiales ZZ et qui a gagné la Coupe du Monde en 1998. C'était donc soit Zahir Zerdab 1 ou 2 Zinedine Zidane. Ça n'a rien à voir, mais de voir ça avec tes potes, ils t'appellent, on se dit ouais, t'as vu, t'es sur France 2, machin, etc. C'est-à-dire que malgré tout, même si c'est pour rigoler et que c'est un jeu d'une question facile pour que les gens répondent, t'as existé quelque part, je sais pas, chez Nagui qui dit ton nom. Voilà.